Salut les investisseurs! Tu penses que ton livret A, ton LDDS et même ton LEP te font gagner de l'argent, et tu as déjà entendu plus d'une fois des personnes te dire qu'en fait tes livrets te faisaient perdre tes économies, mais tu n'as jamais compris en quoi tu perdais de l'argent alors que tu recevais bien tes intérêts en fin d'année? Eh bien moi je te dis oui, d'une certaine manière tu perds de l'argent ou alors tu en gagnes moins que ce que tu peux croire car tu es victime d'une grosse illusion. Je vais t'expliquer tout ça dans le détail pour que tu saches où tu as réellement mis ton argent et où tu pourrais réellement le mettre pour être sûr de gagner. Et écoute bien toute la vidéo car je vais t'annoncer une galère qui va nous tomber sur le bout du nez le 1er août de cette année. Mets un like à cette vidéo, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines et dis-moi en commentaire si tu as un livret A, un LDDS ou un LEP ou autre. Et c'est parti! Peut-être que tu as de l'argent dans des livrets ou peut-être que tu comptes en mettre un de ces jours. En tout cas, je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis le 1er février 2025, le taux du livret A et du LDDS est passé de 3% à 2,4%. Le LEP, destiné aux revenus modestes, est descendu à 3,5%. Plus on avance dans le temps et plus les taux sont en chute libre et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. À ce moment-là, tu pourrais me dire « Ouais, c'est pas top, mais au moins ça me rapporte tout de même un peu d'argent. » Et là, je te répondrai « Oui, tes livrets te rapportent un peu d'argent car à la fin de l'année, tu reçois bien des intérêts. » Mais les choses sont un peu plus complexes que ça. Je t'explique et désolé, ça va être un peu technique, mais au moins tu sauras enfin les choses. Tout d'abord, il faut savoir à quoi servent les livrets et pourquoi ils ont été créés. Le livret A été créé en 1818 pour inciter les ménages modestes à épargner en toute sécurité. À une époque sans assurance chômage ni sécurité sociale, c'était un moyen d'avoir un matelas de sécurité en cas de coup dur. Il sert aussi à financer le logement social, la rénovation énergétique, les infrastructures publiques. Par exemple, en 2023, plus de 60% de l'encours du livret A et du LDDS ont servi au logement social. Les livrets d'épargne offrent donc un placement sans risque avec un capital garanti et des intérêts sur lesquels on ne paie pas d'impôts. C'est vrai que dit comme ça fait rêver. Mais en fait, le rendement est vraiment faible et aujourd'hui souvent inférieur à l'inflation. T'inquiète, on va revenir sur ce terme. Mais c'est la contrepartie de la sécurité absolue. Moi je dirais plutôt sécurité relative et même illusoire, mais on va y revenir. En résumé, les livrets ne sont pas faits pour t'enrichir, ils sont faits pour sécuriser ton épargne de court terme et financer des projets publics utiles à la société. Mais l'élément perturbateur de tout ce bonheur, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Pour faire court, l'inflation c'est l'augmentation des prix. Tu vois, on peut pas faire plus court. Mais il y a beaucoup de choses à dire pour expliquer l'inflation, donc reste bien jusqu'au bout car je vais t'expliquer en détail. Ça peut être légèrement indigeste et je vais quoi qu'il arrive simplifier la chose une fois que je t'aurai expliqué le détail. Et comme ça, tu sauras enfin les choses plutôt que de placer ton argent au hasard parce que papy et mamie t'ont dit que le livret A c'était génial. C'est parti pour les explications. Si l'inflation a augmenté de 2% par rapport à l'année dernière, ce que tu pouvais acheter pour 100 € l'an dernier te coûte maintenant 102 €. Imagine maintenant que l'inflation soit de 3% et que par exemple ton livret A fait 4% d'intérêt. Ton argent n'a en fait grossi que de 1%. Pourquoi? Parce qu'il faut soustraire l'inflation du taux que te promet ton livret pour savoir réellement ce que gagne ou perd ton argent. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Dans ce cas de figure, tu ne perds pas d'argent, mais tu ne gagnes que 1% réellement. C'est pour ça que je te parlais d'illusion. Tu vois bien sur ton compte que tu as gagné des intérêts, mais ce qu'on oublie ou ce qu'on ne voit pas, c'est que l'inflation grignote ton argent global de manière cachée. À d'autres moments, selon la santé de l'économie et selon le taux de ton livret, tu vas perdre de l'argent sans t'en rendre compte. Par exemple, si l'inflation est de 4% et que ton livret est toujours à 3% d'intérêt, son taux réel est de moins 1%, donc un taux négatif. Et là, tu perds de l'argent. Pourtant, tu voyais bien que tu avais reçu des intérêts sur ton compte à la fin de l'année. Bien entendu, ici je schématise car il faudra faire un calcul plus précis. L'inflation ne touche pas tous les produits de la même façon. Le taux d'inflation qui est donné est une moyenne nationale. Donc si tu consommes beaucoup de produits qui souffrent le plus de l'inflation, comme l'alimentation et le carburant, tu seras plus impacté que d'autres personnes. Et tu vas voir que l'embrouille avec cette inflation ne s'arrête pas là. À la base, les livrets doivent être assez indexés sur l'inflation. Indexé, ça veut dire que c'est lié ou copié. C'est le cas du LEP car il suit de très près l'indice des prix à la consommation, ce qu'on appelle l'IPC. Par exemple, s'il y a 4,5% d'inflation, le LEP peut être autour de 4% ou plus. Pour le livret A et le LDDS, c'est un peu différent. Leur taux est calculé 2 fois par an, en janvier et en juillet, applicable au 1er février et au 1er août. Et il est indexé en partie sur l'inflation, selon une formule fixée par l'État, qui est une moyenne entre l'inflation moyenne sur les 6 derniers mois et le taux interbancaire à court terme. T'inquiète, pas forcément besoin de comprendre clairement ou de retenir tout ça, parce que de toute façon, dis-toi que l'État se donne la liberté de plafonner ou de geler le taux du livret A et du LDDS. Il y a des livrets qui ne sont pas indexés sur l'inflation et dont les taux sont fixés par les banques. Ce sont le livret jeune et les livrets proposés par les banques elles-mêmes. Mais ici, le taux est encore beaucoup plus bas. Et là, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle, car si tu te dis que 2,4% d'intérêt, c'est vraiment pas grand-chose, eh bien tu vas tomber de haut
le 1er août 2025, car le taux du livret A et du LDDS risque de tomber à 1,7%. Ceci est dû à un ralentissement de l'inflation et à la baisse des taux interbancaires, et bien entendu, l'État y est aussi pour beaucoup. Et maintenant, tu te demandes donc comment tu vas faire pour que ton épargne ne se fasse pas grignoter à ce point-là. Pour ça, il va falloir t'intéresser au vrai domaine de l'investissement, comme la bourse. C'est vrai que tu vois peut-être la bourse comme quelque chose de très risqué, mais je t'explique dans ma dernière vidéo comment limiter le plus possible ces risques pour battre à coup sûr les taux désastreux des livrets. Tu peux aller la voir en cliquant sur la bulle que tu vois apparaître en haut à droite ou dans la description. Mais pour l'instant, reste ici. Pour pouvoir avoir un meilleur taux et donc pour gagner plus d'argent, tu dois prendre un peu plus de risques. Mais tu verras que dans la vidéo, j'explique comment limiter le plus possible le risque grâce à ce qu'on appelle le long terme, le DCA, les ETF, la diversification et bien d'autres choses encore. Donc va voir la vidéo une fois que tu auras fini celle-ci pour pouvoir comprendre ces termes. Tu vois donc que tout n'est pas forcément rose avec les livrets d'épargne parce que soit on te propose un taux fixe mais il est vraiment très bas, soit tu te trouves avec un livret qui dépend de l'inflation, des taux interbancaires à court terme et des choix souvent discutables de l'État. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment fonctionnent les livrets et l'impact de l'inflation. Mets-moi un like à cette vidéo, abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu comptes placer ton argent ailleurs vu ce qui nous attend au mois d'août. Et sur ce, je vous dis à bientôt les investisseurs.